Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cédric, l'ostéopathe de Corporels. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 exercices super simples pour soulager vos douleurs de nuque. Comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, je suis ostéopathe en cabinet, je suis spécialisé dans le sport, mais aussi depuis bientôt 15 ans, j'aide les entreprises à faire diminuer les douleurs et le stress de leurs collaborateurs. Et c'est par rapport à ça que je vous explique régulièrement des exercices à faire au bureau ou dans votre vie de tous les jours. Et d'ailleurs, pour aider le maximum de gens possible, je vous invite à liker, partager, commentez parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos retours et vos expériences sur le sujet, et tout ça sans modération. Bon, du coup, on va pouvoir en venir au vif du sujet, ce qui nous intéresse vraiment. Le premier exercice que je vais vous montrer, va remplacer votre ostéopathe. Vous savez qu'en fait, en ostéopathie, on essaye, si vous voulez, de redonner le plus de mobilité possible à votre corps. Et bien là, c'est exactement ce qu'on va faire. L'ostéopathe le fait avec différentes techniques, en fait. Et nous, là, on va bouger un petit peu tout, mais on va surtout s'intéresser, si vous voulez, à la spécificité articulaire de vos vertèbres cervicales. Comme vous le savez, les vertèbres cervicales sont au nombre de 7. Et donc, du coup, elles peuvent bouger dans différents plans de l'espace. Ça veut dire qu'elles bougent vers la flexion, elles bougent vers l'extension, elles font de l'inclinaison gauche, de l'inclinaison droite, de la rotation gauche et de la rotation droite. Donc du coup, vous pourriez faire ces mouvements-là si vous voulez les décomposer, etc. Mais moi, je vais vous montrer un petit exercice où on a toutes ces composantes-là en un seul exercice. Donc c'est un peu plus pratique, ça vous fera aller un petit peu plus vite et vous fera gagner du temps. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est tout simplement, avec votre tête, vous allez dessiner tous les chiffres de 1 jusqu'à 10. Donc vous faites le 1 comme ceci, le 2, voilà, le 3, le 4, le 5, voilà, et etc. jusqu'à 10. Donc vous voyez qu'avec ces mouvements-là, je bouge mes cervicales et ma nuque dans tous les plans de l'espace. Donc on va essayer de redonner de la mobilité dans tous les compartiments que je vous ai évoqués tout à l'heure, la flexion, l'extension, l'inclinaison et la rotation. Donc ça c'est hyper important parce que si votre rachis cervical manque de mobilité, ça peut créer des tensions et donc les fameuses douleurs que vous pouvez avoir dans votre nuque. Le deuxième exercice que je vais vous montrer, il va, si vous voulez, s'intéresser plus, on va dire, au système musculaire, notamment au muscle principal qui peut être un peu sensible dans le cou, qui s'appelle le trapèze. Donc le muscle trapèze, vous en avez tous entendu parler au moins une fois, je pense. C'est un muscle qui est très très large. Si vous voulez, il s'insère derrière votre crâne, à la base du crâne, il descend le long de votre nuque. Ensuite, il se dirige vers votre épaule. Et une fois qu'il arrive vers votre épaule, il repart dans votre dos, comme ceci, jusqu'à peu près un petit peu au milieu de votre dos, un petit peu en dessous de vos omoplates. Donc c'est un muscle, si vous voulez, si on prend les deux côtés en même temps, qui forme un losange, comme vous pouvez le voir, si vous voulez, sur la petite photo que je vous ai mis sur l'écran. Donc ce muscle-là, il est important, et nous, on va s'intéresser à sa partie supérieure, celle qui est dans la nuque, et qui peut vous créer les tensions. Donc pour l'étirer, c'est très simple. Pour étirer un muscle, il faut éloigner ses points d'insertion. Donc là, on va éloigner la base du crâne de la base de votre nuque. Et donc du coup, on va faire un phénomène de double menton. Ça veut dire que vous allez venir plaquer votre menton contre votre cou. Et si vous voulez rajouter un petit peu de puissance, vous pouvez mettre la partie de votre index sur votre menton. Attention à ne pas trop appuyer et à descendre votre mâchoire parce que vous pourrez mettre des tensions un petit peu justement sur les articulations de la mâchoire. Donc vous pouvez fermer la mâchoire et serrer un petit peu les dents. Vous plaquez ici et vous descendez comme ceci. Donc là, vous plaquez bien votre menton contre votre cou. Il ne faut pas faire comme ça. Voyez. Donc c'est vraiment un phénomène comme ceci. Et avec votre main droite, vous allez attraper l'arrière de votre crâne et vous pouvez rajouter encore un peu plus de puissance en tractant vers le haut. Donc vous faites un levier. Avec votre main gauche, vous plaquez le menton contre le cou et avec la main droite, vous tractez vers le haut. Et vous maintenez la position 20 à 30 secondes comme ceci. Je me mets de profil si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. On plaque le menton et avec la main, je tire vers le haut. Et là, c'est net, on le sent tout de suite que ça tire vraiment au niveau de la nuque. Et là, vous êtes spécifique sur la partie supérieure de votre trapèze. Il existe d'autres composantes pour les tirer que je vous montrerai dans une autre vidéo. Là, je vous montre la façon la plus simple pour pas trop compliquer les choses et surtout que vous puissiez le faire rapidement et vous soulager rapidement aussi. Le troisième exercice que je vais vous donner, c'est pas vraiment un exercice, c'est plus un massage donc là, on va essayer de masser encore une fois la partie supérieure du muscle trapèze, donc celle qui part de la base de votre crâne vers
le bas de vos cervicales. Et donc là, c'est très simple, c'est un massage transversal. Ça veut dire que lui, le muscle, il a un trajet vertical. Donc nous, on va l'attraper avec nos mains et on va tirer comme ça, transversalement. Donc je vous rappelle que le trapèze, en fait, pour se contracter, sa partie supérieure, elle fait une rotation. Si vous voulez contracter le trapèze droit, on va faire une rotation de tête à gauche. Et donc du coup, pour l'étirer, on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va faire un mouvement de rotation de tête à droite. Donc avec vos mains, vous crochetez le muscle sur la partie droite de votre nuque et en même temps, vous faites des rotations et vous tirez avec vos doigts. Donc vous voyez, c'est pas compliqué à réaliser, c'est super simple et franchement, ça fait du bien. Donc vous restez comme ça sur la zone et vous travaillez pendant 20 à 30 secondes, comme ceci. Vous pouvez vous reposer un petit peu. Vous faites l'autre côté. Et après, je vais même vous donner une petite astuce, parce qu'on a parlé du trapèze, mais il existe un autre muscle qui s'appelle l'élévateur de la scapula. Donc là, je pense que je vous en bouche un coin, vous ne connaissiez pas celui-là. Et ce muscle-là aussi peut être responsable de douleur. Et lui, il a un rôle, on va dire, de rotation inverse au trapèze. C'est-à-dire que lui, pour se contracter, si on veut contracter l'élévateur de la scapula à droite, il va falloir faire une rotation à droite. Donc pour l'étirer, on fait une rotation gauche. Et pareil, même principe, comme il est situé sous le trapèze, il faut essayer d'aller un petit peu plus profond. Et vous faites les petits mouvements, comme ceci, en tournant la tête. Donc pour travailler l'élévateur de la scapula droit, une rotation de tête à gauche en même temps. Mais en vérité, ce que je vous dis là, on s'en fout un petit peu. Essayez pas forcément de le retenir, parce que quoi qu'il arrive, vous avez juste à retenir que vous étirez votre cou, enfin vous massez un petit peu votre cou et vous travaillez ces deux muscles-là. Un coup en tournant la tête à gauche, comme ceci, et un coup en tournant la tête à droite. Voilà, c'est tout ce que vous avez à retenir. Et forcément, vous faites la même chose à gauche. Voilà, et là je tourne à gauche cette fois-ci. Voilà, pendant 1 ou 2 minutes. Vous répétez ça plusieurs fois dans la journée sans problème. Si vous voulez, vous n'avez pas peur de salir vos vêtements, vous pouvez même rajouter un petit peu d'huile anti-inflammatoire, comme de la Golterie par exemple. Vous la mélangez avec de l'huile végétale et vous massez un petit peu comme ça, il n'y a aucun souci. Ou si vous préférez, vous faites à la maison avant de prendre une douche, ça fait vachement bien. Voilà, donc du coup, tous ces exercices-là vont beaucoup vous aider si vous voulez à travailler vos articulations, vos muscles et les détendre en les massant. Il y a plein d'autres exercices et des variantes qui existent que je vous dis, je vous montrerai dans d'autres vidéos avec grand plaisir. Par contre, sachez que malheureusement, souvent, ces exercices-là peuvent vous soulager, mais que le soulagement ne sera que momentané. Donc déjà, il faut les faire régulièrement pour que ça marche. Il ne faut pas les faire juste un jour et penser que les douleurs vont être terminées. Et malheureusement, même si on les fait régulièrement, il peut y avoir des douleurs qui subsistent ou qui persistent. Pourquoi? Tout simplement, en fait, parce que les facteurs déclenchants sont toujours présents. Donc moi, je pourrais très bien vous dire d'aller voir votre ostéopathe à répétition, parce qu'il se fera un plaisir de vous soulager. Mais le but du jeu, c'est de vraiment vous faire aller mieux durablement en fait. Donc il faut vraiment agir sur ces facteurs-là. Et moi, grâce à mes 15 ans d'expérience en entreprise, j'ai mis au point une méthode spécifique pour les gens qui passent beaucoup de temps devant écran. Et on travaille sur tous ces facteurs justement qui peuvent être déclenchants, que ce soit l'installation au poste de travail, les mauvaises positions prolongées, la gestion de l'environnement du poste de travail, l'aspect ou le volet psychologique aussi, parce que c'est hyper important. Ça a été prouvé scientifiquement que si vous avez des problèmes dans votre vie, si vous avez des problèmes au boulot, vous êtes stressé, etc., et ben ça entretient les douleurs ou alors ça les déclenche. Et donc du coup, tant que le facteur déclenchant est là et qu'il est présent, les douleurs, elles vont revenir. C'est pas comme si par exemple vous tombez dans les escaliers, vous vous déplacez entre guillemets une vertèbre à gauche ou la pousse à droite, vous tombez pas toujours dans les escaliers, donc on n'en parle plus, c'est fini. Non, là le stress il revient tous les jours, vous cogitez, etc. Donc du coup ça entretient les douleurs. Les mauvaises positions c'est pareil, elles sont toujours là. Donc cette méthode elle va vraiment être essentielle pour vous faire aller mieux durablement, parce que le problème c'est que ça peut avoir des très grosses conséquences sur votre vie si vous n'agissez pas et que vous restez comme ça, parce que le problème, c'est que ça, vous le savez très bien, c'est que les douleurs, quand on les a tout le temps, ça tape sur le système. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez moins productif. Donc, votre hiérarchie, elle vous met de la pression. Du coup, vous passez plus de temps au travail. Votre famille, de l'autre côté, vous met aussi de la pression parce que vous êtes moins présente. Et du coup, vous avez des conflits, que ce soit au travail ou avec votre famille. Ça vous fait une charge mentale énorme. Et du coup, vous pouvez tendre assez facilement vers le burn-out. Et le burn-out, croyez-moi, c'est pas une mince affaire. C'est vraiment quelque chose d'hyper
désagréable à vivre, ça dure très longtemps, etc. Donc on veut absolument pas que vous en arriviez là, il faut absolument agir avant d'arriver là. Il ne faut pas toujours tirer sur la corde, serrer les dents, dire je prendrai soin de moi après, etc. Non, la santé on en a qu'une, il faut prendre soin de soi maintenant. Donc du coup, ce que je vous propose pour en savoir plus, c'est de cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo ou alors qui est en description, vous pouvez cliquer sur le lien sur le commentaire épinglé. Vous verrez que vous apprendrez plein de choses super sympas dans une vidéo gratuite et vous verrez que passer à l'action va vraiment être essentiel pour que vous puissiez avoir une vie vraiment sereine. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix, c'est hyper important. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.